Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du film Sphere réalisé en 1998 et dans lequel jouaient Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson. D'après certaines rumeurs, ce film aurait été fait à partir d'une histoire vraie qui se serait déroulée au début des années 70. On nous explique une plateforme pétrolière Shell qui était installée à 50 km de la côte du New Jersey va faire une étrange découverte en faisant son premier forage dans le secteur. Bon, les techniciens qui travaillaient sur la plateforme vont cogner sur quelque chose de métallique d'après ce qu'ils ont dit. Et bon, comme ils pensaient avoir touché un bateau ou un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale, ils feront leur petite enquête et on leur dira qu'il n'y a pas eu de bateau coulé dans le secteur. Donc, ils vont continuer leurs petites investigations sur l'objet en question. Et avec les sondages effectués au sonar, ils se rendent compte que l'objet fait un diamètre de 15 mètres et il se trouve à une profondeur d'au moins 200 mètres. Donc, informés, les responsables de la compagnie Shell demandent à leurs techniciens de faire remonter l'objet. C'est ce qu'ils vont faire. Je vais vous faire montrer. Là, on est toujours sous l'eau. Et là, vous voyez, on fait remonter l'engin. Et lorsque l'objet, l'appareil en question va immerger, il sera recouvert de coquillages et de crustacés. Donc, ils vont tout enlever. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils sont vraiment devant une sorte de disque métallique de 15 mètres de diamètre. Donc, après analyse, ils se rendent compte que l'engin était immergé sous l'eau depuis 6 siècles, 600 ans. Ce qui explique pourquoi il était recouvert de coquillages et de crustacés. Et bon, ils finissent par trouver le moyen de rentrer dans l'appareil. Et là, ils vont être subjugués parce que, une fois à l'intérieur, ils vont trouver une sorte de petite sphère argentée de la taille d'un ballon de basket qui, d'après leur dire, était resté en lévitation et pendant toutes ces années. Par quel miracle, vous me direz, ça ils ne le savent pas eux-mêmes, hein, parce qu'ils expliquent qu'ils étaient en face d'une technologie très très avancée. Et ils vont découvrir d'autres gadgets à l'intérieur. Et ils expliquent que certains d'entre eux étaient trop sophistiqués pour une technologie humaine. Donc ils nous disent que là, par exemple, ils ont trouvé une sorte d'objet cylindrique au bout duquel se trouvait un petit bouton rouge. Donc par curiosité, un des techniciens va appuyer dessus, puis vous avez un énorme rayon blanc qui va en sortir et qui va aller à au moins 1 miles. Et vous avez une autre sorte d'appareil, de mini-appareil. Ils expliquent que c'était une tige qui produisait un arc électrique qui ressemblait à une sorte d'éclair. Et ils disent que lorsqu'ils ont enclenché l'appareil, ça a causé un trou dans les nuages au-dessus d'eux. Et une substance qui ressemblait à du mastic serait retombée dans l'eau en faisant une énorme explosion, comme là vous voyez l'image. Moi je joue un peu avec le curseur. Bon, une fois informé, le gouvernement américain va dépêcher un hélicoptère à bord duquel se trouvaient plusieurs agents de la CIA et ces derniers vont expliquer aux responsables de la plateforme qu'il va falloir qu'ils leur restituent l'appareil en question. Donc ils envoient le bateau et ils récupèrent l'engin et les agents de la CIA récupèrent tous les gadgets qu'il y avait à l'intérieur. La compagnie Shell n'a rien gardé. Euh, elle a tout donné. C'est vraiment service rapide. On récupère tout, on laisse rien. Pas de traces. Et donc le film Sphère, il a été réalisé à partir de cette histoire. Bon, dans le film, c'est une sphère et dans la réalité, c'est un disque. Ça explique entre autres que les États-Unis, contrairement à ce qu'ils nous ferait croire, ils ont vraiment la preuve de l'existence extraterrestre, puisqu'ils ont déjà retrouvé plusieurs vaisseaux, plusieurs appareils depuis 1947, qu'ils entreposent dans des sortes de hangars secrets qu'ils ont installés dans des sortes de bases. Et je ne sais pas combien d'années ça va durer cette censure, mais bon, je pense qu'un jour ou l'autre, on va être informé de la réalité de cette présence.